Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, est en visite d'amitié et de travail au Ghana et il a été reçu par son homologue ghanéen au siège du Parlement à Accra. Adama Bictogo et sa délégation se sont entretenus avec les députés ghanéens et ils ont évoqué plusieurs points, notamment la diplomatie parlementaire et le renforcement de la coopération entre les deux États ivoiriens et ghanéens. L'UEMOA a 30 ans. L'Union économique et monétaire ouest-africaine fait son bilan après 3 décennies. Mais qu'est-ce que cet espace communautaire intégré de 8 pays a apporté aux populations de nos villes et de nos campagnes? La question suscite justement l'attention des dirigeants réunis ici à Abidjan. Lancez Bakayoko. Selon le ministre Moussa Sanogo, 30 ans après sa création, l'UEMOA au plan institutionnel est un modèle d'intégration régionale réussi. Nous avons une monnaie commune, une banque centrale commune, une législation bancaire uniforme. Nous avons un superviseur bancaire unique, un pool commun des devises. Nous avons un code des marchés publics qui est le même. Nous pouvons être fiers des chemins parcourus et des efforts déployés en matière d'intégration économique dans la zone. Fiers surtout de la stabilité du cadre macroéconomique grâce au mécanisme de surveillance multilatérale des économies, du marché commun à travers la mise en place de l'union douanière et la libéralisation des prestations de services par la libre circulation et du droit d'établissement au sein de l'espace communautaire de certaines professions libérales. Des projets communautaires concrets ont été réalisés dans le cadre du programme économique régional en matière d'hydraulique villageoise, d'infrastructures routières, d'aménagement hydro-agricole, de sécurité alimentaire, d'enseignement supérieur, de formation professionnelle, de santé humaine et animale. Aujourd'hui, nous avons une monnaie stable, même si le niveau des échanges intracommunautaires reste encore en deçà donc des 20%. Malgré les succès indéniables enregistrés, l'espace communautaire fait face à un contexte régional et international des plus perturbés, marqué par des mutations profondes et des défis multiples. Il s'agit d'abord de la question de la sécurité face à la montée du terrorisme. Nous devons aussi œuvrer à l'amélioration de l'environnement des affaires et à la réduction des fragilités externes grâce notamment au renforcement de la transformation des produits de base. À fin décembre 2023, le montant total du portefeuille net des 15 programmes et projets résiduels en exécution au profit de la Côte d'Ivoire s'élevait à environ 58 milliards de francs CFA. Le district autonome d'Abidjan engage la lutte contre le désordre urbain. La brigade mise en place et présentée au Premier ministre le lundi 22 juillet dernier est entrée aujourd'hui dans sa phase active dans la commune d'Abobo. Notez que sa création s'inscrit dans la continuité de la politique d'assainissement menée par le gouverneur Cissé Bakongo, à savoir libérer les grandes artères, les espaces publics et veiller à la mesure d'interdiction de certaines activités en vue de donner une image reluisante au district autonome d'Abidjan. En République démocratique du Congo, le procès du leader politique de l'Alliance Fleuve Congo et ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, a débuté aujourd'hui à la cour militaire de Kinshasa. L'Alliance Fleuve Congo est la branche politique de la rébellion armée du M23 qui contrôle une partie de la province du Nord Kivu à l'est de la RDC. Ils sont 25 co-accusés poursuivis pour crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison dans la partie est de la RDC. Notez que seulement 5 accusés sont présents à l'audience et Corneille Nangaa et 19 autres sont jugés par contumace. En France, l'autorité publique indépendante garante de la liberté de communication a décidé de ne pas renouveler l'autorisation de C8 pour les fréquences de la télévision numérique terrestre. Le régulateur de l'audiovisuel a rendu public aujourd'hui même sa présélection des chaînes pour les fréquences TNT à partir de 2025. Et 15 parmi les 24 candidats ont été retenus, dont BFM TV et Canal+. En revanche, C8, la chaîne la plus sanctionnée de la télévision française, est souvent accusé de promouvoir des opinions d'extrême droite, n'a pas été retenu. Plus vite, plus haut, plus fort. Ce slogan des Jeux Olympiques retentira dans moins de 48 heures à Paris. Et bien avant le lancement officiel de la cérémonie d'ouverture prévue sur la scène, le top départ du jeu avant les Jeux a été donné aujourd'hui. Les premières épreuves vont donc débuter. 2 matchs de la phase de groupe du tournoi masculin de football ont ouvert le bal. Argentine, Maroc au stade Geoffroy Guichard de Saint-Étienne et Ouzbékistan, Espagne au Parc des Princes à Paris. Le tournoi masculin de rugby à 7
est aussi à l'affiche au Stade de France à Saint-Denis et l'équipe de France rencontre les États-Unis avant de défier l'Uruguay à 20h. Et moi, je vous retrouve aussi à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info. Et je vous invite à suivre l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de notre très, très belle région ivoirienne. À tout à l'heure.